C'est un monde sans pitié que nous invite à explorer notre invité ce midi. Le coup de cœur de la rédaction, c'est le nouveau roman de Delphine Coulin. Bonjour Delphine Coulin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous signez La fille de la jungle qui vient de paraître aux éditions Grasset. Le portrait de 6 enfants, adolescents qui espèrent profiter du démantèlement de la jungle de Calais pour pouvoir passer en Angleterre, d'être plus malins que les autres finalement. C'est ça. Il y a un personnage principal qui est une jeune fille. Elle est avec 5 copains, une autre fille et 4 garçons. Et au moment du démantèlement de la jungle, d'une part, ils ont peur d'être séparés, ils veulent rester... ce sont des mineurs, ils sont comme une bande d'adolescents, ils ont envie de rester entre amis. Et par ailleurs, ils se disent que si tous les habitants s'en vont, il y aura peut-être moins de contrôle et donc ils pourront peut-être se glisser dans un camion pour l'Angleterre. Alors, une fille dans la jungle, vous décrivez justement cette jungle qui n'a rien d'une jungle luxuriante, évidemment, pas telle qu'on l'imagine. Non, c'est une jungle du pauvre, une jungle en bordure de Manche, une jungle de boue, et on est loin des perroquets et des palmiers. Et puis une jungle où finalement ces garçons et ces filles voudraient trouver une place, un endroit où dormir, où manger, où se laver, et ça c'est pas possible. Ils se font expulser par la police, par d'autres migrants, par des passeurs. Ils sont constamment en butte à des dangers trop grands pour des petits comme eux. Et ces 6 enfants sont le symbole de 10 000 enfants, nous dites-vous, disparus ces 2 dernières années, en tout cas dans cette jungle. En Europe, au cours des 2 dernières années, 10 000 enfants ont disparu. Et vraiment disparu. On ne sait absolument pas ce qu'ils sont devenus. Certains sont probablement morts. Certains, au mieux, sont peut-être passés en Angleterre. Et puis, la grande majorité a certainement été prise par des trafiquants. Et donc, c'est inquiétant, on ne sait pas du tout. Ils sont probablement d'ailleurs plus que 10 000, c'est 10 000 identifiés. Vous apportez une réponse ou des éléments de réponse dans ce Oui, parce que mes 6 personnages vont disparaître, enfin, c'est pas les 10 petits nègres, mais ils vont disparaître chacun à leur tour autour d'Awa qui va se retrouver de plus en plus seul. Et donc, certaines pistes sont dessinées, oui. Alors, Delphine Coulin, vous êtes écrivain, mais aussi cinéaste, engagé, notamment auprès des Sans-Papiers. Pourquoi avoir fait le choix d'écrire finalement plutôt que de filmer cette situation ? La question s'est déjà posée quand j'ai écrit Samba pour la France, qui a été adapté par Toledano et Nakache sous le titre Samba avec Omar Sy. Je crois au roman pour avoir une capacité d'empathie. Je pense que le roman, c'est vraiment une façon de parler des choses et de les intérioriser. Je pense qu'un lecteur, parce qu'il est dans un autre temps que la télévision ou le cinéma ou les reportages, va peut-être plus se mettre à la place des migrants. Et c'est ça dont on a besoin en ce moment. Enfin, je ne veux pas non plus m'accaparer tout un discours. Les associations parlent des choses très bien parce qu'elles sont en contact avec les gens au quotidien. Les journalistes peuvent faire des analyses et c'est important aussi. Et puis les romanciers ou les cinéastes ont leur rôle aussi à jouer. Alors Delphine Coulin, vous écrivez « Cela ressemblait moins que jamais à une jungle ou alors à une jungle froide, de bois et de boue avec des animaux crottés et des monstres de métal au loin sous le crachin ». Vous écrivez aussi « Aller d'un bout à l'autre du camp revenait à faire le tour du monde. Un voyage au bout de la crasse dans le plus grand bidonville d'Europe ». Ces 2 phrases résument précisément la situation qu'on a connue dans ce bidonville. Vous êtes allé sur place, vous avez enquêté ? Oui, bien sûr, je suis allée à Calais, j'ai rencontré des mineurs migrants, à Paris aussi d'ailleurs. Je fais d'abord tout un travail de documentation, mais ensuite c'est vraiment de la fiction, c'est-à-dire c'est un roman, il y a des histoires d'amitié, une histoire d'amour, il y a des personnages que j'essaye de faire aussi complexes que des personnes réelles. Donc tout est très documenté et complètement crédible, mais en même temps c'est vraiment un roman. On parle d'un roman documentaire. Oui. C'est un style dans lequel vous voulez persévérer pour la suite de votre travail Oui, c'est vrai que j'ai ce double. J'ai travaillé à Arte au documentaire. En même temps, j'écris des romans et des films de fiction. Je suis à cheval entre les deux. Je m'intéresse au monde contemporain, mais en même temps, l'imaginaire m'importe beaucoup. Merci beaucoup Delphine Coulin d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une fille dans la jungle. C'est paru aux éditions Grasset. Et puis je précise que vous êtes en lice pour le prix Médicis. Bonne chance donc. Mais a priori, cet ouvrage a toutes ses chances de réussir dans cette quête. Merci encore d'avoir été avec nous.